Bonjour, je m'appelle Ping Xiang. Je suis praticien en médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose. C'est que j'ai plusieurs clients. La conjointe, malheureusement, il y a eu l'épuisement professionnel, au burn-out, donc dépression, surmenage. Vous savez que quand dans une famille, il y a une personne qui est atteinte de ce symptôme, donc ça dérange tout le monde, dans certains sens. J'ai envie de partager avec les conjointes, les gens qui ont eu ce symptôme. Vous savez que ça ne sort pas tout de suite. Et il faudrait que vous patientez un peu et autant faites attention vous-même, autant il faut avoir une technique qui accompagne vos conjointes. Ici, j'aime beaucoup vous partager avec une image de poêle à bois. Je ne sais pas si vous avez l'expérience avec le poêle à bois. Donc, ça me fait penser quand j'ai habité à Granby. J'ai habité proche de Granby, donc on a campagne, on chauffe au bois dans ce temps-là. Aujourd'hui, on sait qu'il y a d'autres façons plus écologiques que ça. Donc, le poêle à bois, on va le remplir avant de dormir pour assurer qu'il chauffe la maison. Mais aussi, il faut bien contrôler l'air qui rentre parce qu'on ne veut pas que ça, début de nuit, c'est chaud, puis on pousse la couverture, puis matin, on est froid. Donc, il faut bien contrôler l'air que ça rentre. Et le lendemain matin, quand on va ouvrir le poêle à bois, on remarque tout ce que le bûche qu'on avait rempli, il n'y en a plus. Et juste une couche de cendre. Le poêle à bois est encore chaud, mais il n'y a plus de feu, il n'y a plus de flamme. Juste une couche de cendre. Mais vous savez qu'en dessous de la cendre, il y a des tisons. Quand on tasse un peu, on voit les tisons sont rouges. Mais vous savez qu'elles sont fragiles, elles ne sont pas forts. Si maintenant, si vous mettez les bûches, oublie ça. Ça va tout éteindre. Ça va juste sortir des fumées. Ça va vous faire étouffer. Ça va vous faire pleurer. Donc, il faut que vous préparez des papiers, des allumettes, des branches un peu plus gros à côté. Là, on va tasser la cendre, on va mettre le papier. Parce que c'est quelque chose de léger, facile à allumer, facile à porter de joie, la flamme. Et vous tassez la cendre, vous mettez le papier et avec un encouragement, le feu va prendre. Parce que c'est pas trop difficile. Mais vous savez que le papier, ça brûle vite. Et si vous n'avez pas d'autre continuel qui ajouté, il va rapidement consommer le tison. Là, c'est difficile. Donc, quand le feu, il va prendre tout de suite le petit branche, l'allumage qui va entrer, laisser brûler tranquillement. Il faut augmenter la température de poêle à bois, mais mets-en un peu d'allumage. Il y a une période de laisser le brûler. C'est vraiment pas pressé la bûche. Autrement dit, retour au travail. Autant on a arrêté sec, autant il ne faut pas commencer à démarrer rapidement. Parce que pendant quelques mois, les gens ils reposent à la maison. Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment habitué de repos? Il y a une période de travail avec la culpabilité, la déception, le stress d'attendre le prochain rendez-vous avec la médecine. Il compte le jour. Donc, idéalement, c'est vraiment prendre un peu de temps. Autant augmente l'énergie et le moral. Donc, c'est pas pressé de mettre la bûche. Laissez le poêle à bois chauffer un peu légèrement. Et avec une flamme joyeuse, chauffe le poêle à bois avant.
Donc, j'espère que cette métaphore qui peut vous être utile. C'est sûr que si vous avez besoin plus d'informations, vous allez juste me contacter au 514-253-5585. Ça va me faire grand plaisir de vous partager mes expériences. Une autre expérience que j'aimerais vous partager, c'est que il y a les gens, ils disent « Ah, mais je suis au jour le jour, je suis au présent. Donc, je ne veux pas trop penser futur. » Je suis d'accord. Il ne faut pas toujours être dans le futur, il ne faut pas toujours dans le passé, mais quand même, ça prend une petite planification parce qu'on n'est pas des animaux sauvages dans la nature. Des animaux sauvages dans la nature, je pense qu'ils n'ont pas vraiment besoin de planifier. Ils suivent son instinct, c'est tout. Mais nous, on a des espèces qui vivent dans une structure qui s'appelle la société. Donc, vous avez certaines obligations à faire. Là, j'aime beaucoup utiliser une image de préparer un jardin. Là, le beau temps arrive, le jardinage commence. Donc, vous savez qu'un jardin, mettons 100 pieds carrés, 10 pieds par 10 pieds, 100 pieds carrés, vous avez un jardin comme ça. Mais vous dites, ah, mais j'ai besoin juste quelques tomates, un peu de concombre. Je n'ai pas vraiment besoin de grand-chose. Je suis simple. Donc, vous plantez 4 tomates, vous plantez 2 concombres, mais il reste beaucoup d'espace. Vous savez que la vie ne tolérait pas le vide. Et le reste de l'espace, il va pousser quelque chose pareil. Et pas nécessairement c'est ce que vous désirez, ce que vous attend. On l'appelle mauvaise herbe. Autrement dit, des mauvaises surprises, des surprises inattendues, et ce n'est pas nécessairement ce que vous désirez. Donc, je vous conseille, remplis un peu vos jardins, même des fleurs, des fines herbes, un peu plus de tomates. Et si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez toujours partager avec les gens. Parce que si vous n'avez pas organisé, vous n'avez pas planifié, vous savez que vous allez battre longtemps avec les mauvaises herbes. Donc, certaines planifications, c'est vraiment nécessaire. Ici, là, vous avez besoin de détails, vous avez besoin des conseils, vous avez besoin de guider. Ça me fait grand plaisir. Passez une belle journée. Merci. Au revoir.